Bonjour bien-aimés. Moi, c'est le pasteur Albert Kissala, responsable de l'église de Siloé. Vraiment la joie est tellement grande de m'avoir aussi associé, d'invité à votre émission. Je suis tellement vraiment content que les saints aussi vous bénissent. La question que vous m'avez posée, c'est la question du temps où nous sommes. Vous avez besoin de connaître les temps prophétiques. Comme nous avons parlé, partagé avec vous la fois passée, que le temps où nous traversons, tout est prophétique. Donc le temps, ce n'est pas par rapport, ce n'est pas un chrono humain. Ce n'est pas par rapport à la volonté humaine que nous traversons le temps. C'est-à-dire tout ce que nous traversons n'est pas provoqué par les hommes. Cela n'a pas été proclamé par les hommes. C'est un chrono divin. Ça a été proclamé déjà par Dieu lui-même que l'homme va traverser le temps pareil. Tout ce que nous vivons, c'est un temps prophétique qui a été déjà annoncé par Dieu lui-même. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut nous étonner, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons été déjà avertis. Lorsque vous verrez, lorsque vous entendrez, là on parle de la guerre, les bruits de guerre, les royaumes contre royaumes, nations contre nations. Donc tout a été déjà prophétisé dans la Bible. Ça a été déjà annoncé. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous surprendre aujourd'hui, nous en tant qu'Église. C'est un avertissement. On nous avait déjà averti. Lorsque vous verrez ça, vous devez savoir que je suis déjà à la porte. Lorsque vous entendrez ça, vous devez savoir que je suis déjà à la porte. Donc l'Église du Seigneur ne doit pas être ignorante en ce qui concerne l'état que nous traversons. L'Église du Seigneur doit être informée du temps où nous sommes et se préparer déjà avant que Christ revienne. On avait posé la question à Christ pour savoir quels sont les signes qui vont précéder son retour pour l'enlèvement de l'Église. Christ a répondu. Il a dit que non, la première des choses, prenez garde que personne ne vous séduise pas, car plusieurs viendront. Donc c'est un temps qui a été déjà annoncé, que plusieurs viendront, mais qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas des serviteurs, des envoyés du Christ, qui viendront de leur propre gré, à leur propre nom, qui ne sont pas les envoyés véritables et authentiques du Christ, mais qui viendront. Ils vont créer les églises, implanter les églises avec les messages au nom du Christ, mais au fond, ils sont des lourds ravisseurs. Ils n'appartiennent pas à Christ. Donc, le temps que nous traversons, c'est un temps non selon les chronos des hommes, mais c'est un temps selon le temps de Dieu. Un temps selon la volonté a été déjà proclamé par Dieu lui-même. Et Dieu dit, tout ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Donc, tu vois que c'est Christ qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Ce qui s'était passé du temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Alors que celui qui est averti, celui qui a le Saint-Esprit, doit comprendre et analyser ce qui s'était passé du temps de Noé. Et comment le déluge était arrivé. Comment Dieu avait jugé le monde. Comprenez ce qui s'était arrivé là. Quand Noé apportait des messages, les gens ne le croyaient pas. Les gens le traitaient d'un fou, d'un homme qui n'est pas normal. Et pourtant, il était un envoyé authentique. C'était Dieu qui parlait, Dieu s'était révélé au travers d'un homme. Mais il n'était pas reçu par les hommes. Les hommes n'avaient pas cru à ce message. Nous avons dû, lorsque nous avons voulu entrer en profondeur, épingler la réalité qui s'était passée du temps de Noé. Lorsqu'il a fabriqué les bateaux, il appelle les gens, venez entrer. Je donne beaucoup d'exemples sur ça. Qui parmi nous, bien parmi vous qui me suivez, qui peut trouver sur un arrêt de bus un bateau sur une terre sèche? Il y a des bus qui passent, les motos passent, et qu'il y a un receveur qui appelle les gens, venez entrer, nous voulons partir, nous qui sommes ici à Kinshasa, vers un arrêt tel Lema, ici au niveau des Andes, à Gombe. Et vous là qui me suivez partout, vous savez quand même lorsque il y a un bus qui déplace, il déplace d'un point vers l'autre.
Maintenant, sur cette même arrêt-là, il y a un bateau sur une terre sèche. Il y a un capitaine aussi qui vous appelle, venez entrer. Je pense que vous aurez le doute de ne pas accepter suivre ce capitaine. Parce que vous allez vous-même comprendre bien, traiter la personne qui vous appelle d'un fou. Parce que la terre sèche n'est pas un lieu pour les bateaux. Les lieux appropriés pour les bateaux, c'est les eaux. Dans les fleuves, dans les lacs, dans les océans. Mais un navire sur une terre comme ça, une terre sèche, va se déplacer comment? Donc on va traiter la personne qui vous appelle comme un fou. Dieu compare cette réalité-là du temps qui va aussi arriver pour l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire Dieu a caché son salut. Le salut, la vie éternelle, n'est pas à la portée de tous. Il faut faire un effort. C'est pourquoi on dit dans la Bible que ça appartient aux violents. Les royaumes de Dieu appartiennent aux violents. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Mais l'évangile n'est pas voilé pour ceux-là qui sont sauvés. Ceux-là qui sont sauvés sont éclairés. Ils ont l'avantage de discerner, de comprendre et de faire la volonté de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit comprendre, doit avoir un regard de tout ce qui s'est passé du temps de Noé. C'était difficile que ces gens-là soient sauvés. Alors nous aussi dans notre temps, nous devons aussi nous efforcer à avoir le discernement du temps que nous traversons, parce que Christ, il est déjà la porte par rapport au temps, parce qu'on a déjà tout vu. Bien-aimés, prenez garde. Lorsqu'on dit à la personne prenez garde, c'est-à-dire c'est un avertissement. On est en train de veiller votre conscience par rapport à un malheur, à une douleur, à un événement malheureux qui va venir, à un comportement qui n'est pas bon, qui viendra dans le temps qui vient, par rapport à un ennemi qui viendra dans le temps qui vient. Prenez garde. Donc nous en tant qu'Église, nous devons prendre garde, car le temps n'est pas favorable, ne sera pas favorable. C'est un temps très difficile. Un temps très difficile. Je peux épingler un peu quelque chose selon le parcours du temps que nous allons traverser avant que Christ vienne prendre l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, je donne un peu quand même quelques lumières afin que les enfants de Dieu soient suffisamment informés et éclairés à ce sujet. La Bible est claire dans tout. Qu'est-ce d'abord il se pose la question, est-ce que lorsque je viendrai pour parler de l'Église, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Car la foi, bien d'amour d'un plus grand nombre, sera une foi dure. On parle de l'apostasie, l'abandon de la foi dans les derniers temps. Beaucoup vont abandonner la foi. J'avais parlé la fois passée comme quelqu'un, par hasard, ce qui s'était passé du temps de Noé, il a accepté quand même de monter dans ces bateaux-là, qui se trouvent sur une terre sèche. Et il dit à la personne, non, j'ai besoin que tu m'amènes en ville par rapport à mon temps, il faut qu'avant 8 heures que je sois là pour commencer le travail. Mais depuis qu'il est monté dans les bateaux, il remarque que les bateaux ne bougent pas. Parce que la terre n'est pas, sa route n'est pas un lieu pour lui, approprié pour qu'il puisse se déplacer. Et depuis qu'il est monté dans les navires, il reste là 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Est-ce que la personne là aura la patience de rester là, toujours dans les bateaux, jusqu'à 18 heures? Par contre, il va quitter les bateaux. Donc il y a beaucoup de gens qui vont abandonner la foi, qui étaient hier des hommes, des fois des femmes, des fois serviteurs, servantes. Aujourd'hui, parce qu'ils ont manqué le fruit qu'on appelle la patience, ils sont finis par abandonner la foi. Les autres n'ont pas supporté, n'ont pas persévéré dans la foi à cause de l'épreuve. Ils n'ont pas eu la capacité de surmonter, de maîtriser l'épreuve. À cause de l'épreuve, les événements douloureux qui arrivent dans la vie, et ils ont lâché pas, abandonné la foi. Je m'adresse à la personne qui m'écoute. Christ reviendra pour prendre l'Église. Avant son avènement, avant son retour,
le retour glorieux pour l'avènement, pour l'enlèvement de l'église, pour prendre l'église, nous irons au ciel. J'ai dit et j'insiste tout le temps, et que celui qui m'écoute doit savoir que la Bible nous dit que nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes là, depuis que nous avons commencé à parler, comme si on n'a pas donné le passage, nous sommes dans les Luc, livre de Luc, chapitre 17, nous commençons le verset 24, nous descendons, c'est là où nous sommes. Livre de Luc, chapitre 17, 24, nous descendons. Christ reviendra. On compare l'avènement, le retour du Christ avec les événements qui s'étaient passés du temps de Noé et du temps de Lot. Vous-même, vous connaissez bien l'histoire. Ça veut dire, les gens seront surpris. Retenez cette phrase. Vous serez surpris. Le retour du Christ va surprendre le monde. Et son premier retour pour l'enlèvement de l'église, il y viendra comme un voleur. Ça veut dire personne ne saura pas, personne n'est informé de la date exacte, du jour, du moment où Christ reviendra pour prendre l'église. Nous allons quitter ce monde. N'aimez pas le monde du supplice. Ne vous accrochez pas à la vie du monde. On dit du temps de Noé, les gens s'étaient donnés à leur vie. Ils aimaient le mariage, se marier, marier les enfants. Ils se sont donnés seulement à l'achat et à la vente. Ils ont aimé plus leur vie qu'aimer Dieu. Il faut faire attention, même du temps de l'autre. Jusqu'au jour où Christ est arrivé pour juger la vie de l'autre, la ville de Sodome et Gomorrhe. Oh, c'était lui-même Dieu qui était venu pour brûler les deux villes. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus chez l'autre. Il dit, tu nous donnes, libère pour nous les deux filles là qui sont venues, qui ont logé chez toi. Et l'autre a fait les manigances, il n'a pas voulu laisser les étrangers. Il a voulu épargner, les sauver. Il a dit que non, j'ai même chez moi mes filles qui sont vierges, que je vous les donne. Nous ne voulons pas vos enfants. Garde tes filles là. Nous avons besoin que de ces étrangers là qui sont venus chez toi. Or, les gens là, que les gens de Sodome appellent les étrangers, qu'ils ont envié pour faire la prostitution avec, ils ont ignoré que c'était Dieu lui-même. Et ces jours-là, Dieu a pris la morphologie d'une fille, des femmes. Là, je comprends que Dieu est souverain et Dieu n'a pas de sexe. Quand même nous l'appelons que Dieu notre Père, est-ce que vous l'avez vu avec un sexe? Quand il est venu à Sodome et Gomorrhe, il est venu avec la morphologie d'une femme, des femmes. Donc Dieu a surpris ces gens-là, ces jours-là. Il les frappe l'aveuglement. Directement, la pluie des faits a commencé à tomber sur les villes. Sodome et Gomorrhe. Donc nous ne voulons pas que nous soyons surpris, nous en tant que l'église de Christ. Soyons réveillés. La Bible nous dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez-vous, vous qui dormez. Nous sommes en train de sonner la trompette afin que l'église ne puisse pas être ignorante. Que l'église ne somnole pas dans les péchés, dans l'égarement. Que l'église comprenne le temps où nous sommes, nous traversons. Aujourd'hui, nous voyons les guerres. Nous entendons les bruits de guerre partout. Les gens se déchirent. Les gens ne s'aiment pas. Ce sont les signes du temps. Les signes du temps. Et aujourd'hui, Israël est en train de rebâtir les temples qu'ils avaient abandonnés, les temples qui avaient été construits par Salomon. Ils sont en recherche de quoi? De l'arche de l'alliance. Une fois qu'ils vont retrouver l'arche, Israël va proclamer le culte de retour à Dieu. Avant qu'il fasse ce culte de retour à Dieu, Dieu ne peut pas faire des alliances avec des femmes. Il viendra premièrement prendre l'église, la première femme, nous les nations, qui avaient cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et après, il va accepter la prière d'Israël pour faire l'alliance avec lui en tant que la femme, mais qui n'avait pas cru en lui. Donc le temps que nous sommes, c'est un temps où les signes prédécesseurs nous montrent, nous confirment déjà que le retour du Christ est proche. Le retour du Christ est proche. Les gens ne comprennent pas lorsqu'on dit, Jésus a dit bientôt,
bientôt je viens, bientôt je viens. Jésus, depuis qu'il avait dit bientôt là. Non, c'est le temps de grâce. Il a besoin que le message vous parvienne. Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant. Il a besoin que le méchant se repentisse. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Il a besoin que celui qui est dans les péchés aujourd'hui, qui m'écoute, qu'il saisisse cette opportunité. On dit on va le faire quand tu es chaud. Il faut saisir le temps du moment présent. Aujourd'hui c'est votre temps, mais demain ce n'est pas votre temps. Et le temps appartient à Dieu. Ils ne font pas dire que demain je ferai, je vais me repentir demain, je vais abandonner demain. Alors si Christ vient le soir, saisissez le temps où nous sommes. L'église sera enlevée. Nous irons au ciel. Nous allons quitter ce monde. C'est un temps de grâce que Dieu a laissé pour tout le monde. Dieu a ouvert les portes pour tout le monde. Et les mains de Dieu sont tendues vers vous. Afin que vous abandonniez, vous sortiez dans le monde, dans le temps de la méchanceté, dans la vie de la haine contre ton prochain. Saisissez ce temps. Saisissez ce temps et sauvez votre vie. L'appel à la vigilance pour l'Église. Écoutez ce que dit la Bible. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 13, le verset 21. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un vous dit dans ces temps-là que Christ est ici, ou il est là, ne les croyez pas. Donc l'Église doit savoir que nous traversons des temps très durs ou difficiles, où les autres vous diront, ils vous prêcheront qu'il est déjà venu. Non, jusqu'à présent, Christ n'est pas encore venu. Parce que nous sommes encore là, nous en tant que l'Église. Le Saint-Esprit est encore ici, nous en tant que l'Église. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas l'information qu'il y a la disparition des gens de gauche à droite. Nous sommes encore là. Toute personne qui va te dire que Christ est déjà venu, c'est des mensonges. Christ n'est pas encore venu. Et lorsqu'on vous dira venez, c'est ici, moi qui fais les miracles, venez de gauche à droite, on vous appelle, on est tenté de faire des publicités, des miracles. La Bible nous dit, il faut faire attention, ne les croyez pas, restez sur vos gardes, car Christ est là, là où vous êtes. Donc un enfant de Dieu ne doit pas chercher Christ de gauche à droite. Il doit chercher Christ à partir de son cœur, à partir de tes aides, tes actes, ton comportement. Ce n'est pas du fait que tu pries beaucoup que tu seras sauvé. Change ta façon, ta manière d'agir, de te comporter. Change tes caractères. Répands-toi. Abandonne les mal que tu as gardés dans ton cœur. Quitte les lieux où on médite les crimes contre les gens. Dépose l'épée, le poison te ténèbres contre ton frère, contre ton prochain. Car le temps que nous traversons n'est pas le nôtre. L'Église doit faire un effort de sauver le monde, de sauver les enfants de Dieu. C'est le message que nous apportons. Vous devez persévérer dans la prière. Lorsque vous allez descendre avec les lectures, on dit, c'est lui qui persévéra. Marquez les événements du temps de la fin. La haine vous sera liée de tous, combattue par tous. Personne ne sera pas de votre côté. Celui qui persévéra, qui va garder la foi avec la vie, dans la vie de prière. Celui qui n'abandonnera pas le chemin de l'Église. Celui qui va garder Christ, la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu dans son cœur. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc je vous prie, vous tous qui me suivez, l'enlèvement de l'Église est certain. L'Église sera enlevée. Nous les saints, nous qui avons lavé nos habits dans le sang de l'agneau, nous qui avons abandonné les caractères méchants, les langages méchants, les mauvais comportements que nous trouvons dans le monde, vous qui avez dominé les passions, les désirs de la chair, vous qui avez réussi à dompter les passions de la chair, les saillez pour vous. La vie éternelle est pour vous. Nous ne savons pas le temps. Et le temps n'est pas un chrono humain. Le temps appartient à Dieu.
Mais saisissons le temps. Saisissons le temps. En dehors de l'enlèvement, la mort aussi peut se prendre. Beaucoup meurent par les accidents, les autres par la maladie, les autres par les inondations, par les naufrages, etc., etc. La mort aussi peut te surprendre. Le temps que vous m'écoutez, vous me suivez partout où vous êtes, saisissez le temps de vos repentures. Vous avez beaucoup demeuré dans cette situation, dans cette vie-là. Et voilà, maintenant aujourd'hui, le salut est arrivé. La grâce est arrivée. La grâce est en train de frapper la porte de votre maison. Repentez-vous. Saisissez le temps de sauver votre vie. Repentez-vous. Saisissez le temps de quitter du côté où vous êtes et de recevoir Christ comme un Seigneur sauvé dans votre vie. Bientôt, Christ revient. C'est bientôt là. Ça reste bientôt. Et c'est une vérité. Il vient. Vous savez, dans la Bible, on dit un jour. D'après Dieu, c'est 1000 ans. D'après nous les hommes. Et 1000 ans, d'après nous les hommes, c'est un jour d'après Dieu. Il faut faire attention que votre intelligence ne vous trouble pas, ne vous complique pas par rapport à bientôt que ça revient. Que ça ne vous trouble pas. Mais repentez-vous seulement. Marchez dignement en tant que les sauvés, en tant que les appelés, en tant que les saints. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui m'avez suivi. Maintenant, je passe à la prière. Avant la prière, je fais l'appel à quiconque n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à tous ceux-là qui ont brisé l'alliance, qui ont abandonné Christ dans les parcours de la vie. Ils ont abandonné Christ à cause des épreuves, des tentations, à cause des problèmes divers qui se réjouissent dans la vie, qui nous arrivent dans la vie. Cela a fait que tu puisses abandonner le premier amour. Christ part. Il s'adresse à une église, dans l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Et Christ, c'est l'église d'Éphèse. Je connais ta foi, ta persévérance. Je connais combien tu as souffert pour moi, combien tu éprouves ceux-là qui se disent apôtres, qui ne sont pas. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Donc il y a des gens qui me suivaient, mais qui ont abandonné le premier amour. Vous qui me suivez, vous qui avez abandonné le premier amour, c'est pour vous que je vais prier. Prenez nécessairement la décision de revenir. Christ a dit que revenez, repentez-vous. Sinon je vais ôter le chandelier dans sa place. Vous qui n'avez pas cru, là où vous êtes, dans votre église, vous priez. Moi, je vous envoie d'aller voir votre pasteur. Dans votre chambre, dans les bureaux où vous êtes, prenez seulement la décision et qu'à dater d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner ce mal et de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Que votre conscience vous prêche et que ce message touche votre cœur. Je prie pour vous. Seigneur notre Dieu, voici nos bien-aimés de loin ou de près qui ont suivi cette prédication, qui ont pris la décision, Seigneur, de se repentir. Christ, notre Dieu, reçois-les. Christ, notre Dieu, pardonne-les. Mon Dieu, mon Seigneur, tu es monté à la croix pour les pécheurs. La Bible nous dit que tu es venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Tous ceux-là qui étaient perdus, qui ont pris l'engagement de revenir, de sauver leur vie, d'abandonner les péchés, Seigneur, pardonne-leur. Et ceux-là qui avaient brisé l'alliance, maintenant ils ont pris la décision de revenir vers toi. Seigneur, tu as dit, revenez vers moi, moi aussi je reviendrai vers vous. Seigneur, pardonne-le. Reçois-le en tant que les enfants. Je prie que le Saint-Esprit maintenant entre chez vous. Que le Saint-Esprit maintenant vous conduise partout où vous me suivez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est le pasteur Albert Kissala de l'église Siloé. Nous sommes ici à Massina, derrière les marchés Liberté, non loin de l'hôpital Le Roi Baudouin. Nous sommes ici à l'avenue Ngampani, le numéro 3. Merci, que le Seigneur bénisse l'église Siloé. Que Dieu bénisse mon épouse Evodi Kissala. Que Dieu bénisse Papa Demto. Lui c'est mon caméraman. Que Dieu bénisse Manto. Que Dieu bénisse ma Clémence. Que Dieu bénisse Papa Floribert. Que Dieu bénisse toute l'église. Je vous aime.
vous qui me suivez de loin ou de près, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas oublié aussi, je l'appelle mon amour, Maman Fallon, partout là où elle est, que Dieu aussi la bénisse. Merci beaucoup, bye bye.